Merci à tous d'être restés avec nous dans cette dernière partie d'INSEM qui est consacrée aux applications qui vous facilitent le quotidien, notamment en termes d'accessibilité. Alors, se déplacer sans perdre de temps, permettre à une personne malvoyante d'aller à la plage et de se baigner en toute autonomie, ou encore dialoguer avec une administration lorsqu'on est sourd et muet, eh bien ça devient possible grâce au numérique. Si vous voulez poser des questions en direct, vous pouvez nous appeler au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur Facebook. Emmanuel, vous allez relever les réactions. Exactement. Pour l'instant, il y en a pas encore, peut-être que ça viendra. Alors, de quoi s'agit-il et comment ça marche? Réponse tout de suite avec nos experts. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. On va faire les présentations avec Alexandre Vican qui est à côté de moi. Vous êtes chargé de mission aménagement numérique à la CAPA. Et vous êtes venu accompagné de Michel Mattei. Vous êtes directeur du système informatique, donc de la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Tout à fait. L'idée aujourd'hui, c'est de nous parler de ces applications que vous développez. Et c'est assez, j'allais dire, rare pour le souligner. Et vous proposez des applis qui facilitent le quotidien, notamment en termes d'accessibilité. Oui. Alors, les applis que vous développez, elles sont thématisées en deux grandes catégories. Culture et tourisme. On a des exemples. Emmanuel les a à la main. J'essaye. Je suis hyper connectée aujourd'hui. C'est tout à fait moi en plus. Voilà ça. Alors, des exemples style musée Fèche. Allez, musée Fèche, on y va. Au hasard. C'est parti, là, voilà. Chargement. C'est une application qui a été développée par les services informatiques de la CAPA, en partenariat évidemment avec toute l'équipe du musée Fèche de la ville d'Ajaccio, et qui permet donc de visiter numériquement à distance, donc comme on est en train de le faire depuis la tablette, le musée Fèche, ou carrément de se déplacer sur zone et en fonction donc de sa visite, d'avoir des commentaires écrits et audio sur les œuvres majeures du musée Fèche, sachant qu'on est géolocalisé dans le musée en temps réel par des petits capteurs Bluetooth. Donc ça peut être, il y en a d'autres. Ajaccio. Il y en a d'autres. Ajaccio, Napoléon à Ajaccio, qui a été inauguré, dont le lancement officiel a été inauguré jeudi dernier. Exactement, c'est la dernière. Donc c'est la même chose, sauf que ça s'intéresse au site napoléonien du territoire, et donc c'est plus à l'intérieur des murs comme celle du musée, mais comme l'application du musée, mais ça propose des parcours à l'extérieur du territoire, en pays ajaccien, pour visiter les sites emblématiques de Napoléon. Ou alors par la Migourte. Ou par la Migourte. Par Migourte, c'est une application aussi qui a été développée avec les services de la ville d'Ajaccio. Donc pour justement diffuser la langue corse et permettre d'avoir des outils d'apprentissage avec un lexique de 12 000 mots, et puis également depuis le mois de décembre, donc un conjugueur qui permet de conjuguer divers verbes à différents temps. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir récupérer des demandes des internautes pour pouvoir justement augmenter le nombre de mots traduits et le nombre de traductions au niveau des... Elle a besoin de Elle est ici. Merci. Et pour augmenter aussi le nombre de conjugaisons. Alors ça, c'était petite piqûre de rappel avec un échantillon donc dans la catégorie culture-tourisme. Il y a aussi la catégorie cadre de vie et amélioration du quotidien. Tout à fait. Alors, on a CapaMove et on entame la phase 2. De quoi s'agit-il? Alors CapaMove, c'est un dispositif qui permet de connaître en temps réel les conditions de circulation en entrée de ville, donc pour pouvoir se déplacer plus rapidement et de manière plus tranquille. Et donc la phase 2 va permettre de mailler encore mieux le territoire, donc pour rentrer plus dans le centre-ville et puis avoir donc des temps de parcours sur différents circuits. Et donc dans cette seconde phase aussi, donc l'idée aussi, c'est de pouvoir d'intégrer la partie parking, puisqu'une fois que vous êtes arrivé en ville, il faut se garer, pour connaître. C'est bien ça. Voilà, pour connaître le nombre de places sur les différents parkings de la ville, et puis aussi d'intégrer les transports en commun, puisque aussi pour se déplacer, donc il y a les transports en commun, et l'idée c'est de aussi géolocaliser les bus. C'est ça, par exemple. Pour savoir combien d'exemples, Par exemple, les Ayachin qui circulent, les véhicules électriques qui circulent dans l'hypercentre d'Ajaccio, donc on les suit en temps réel, et comme ils s'arrêtent en fonction, ou ils prennent des passagers en fonction de la demande, on va pouvoir voir en temps réel où se situent ces bus-là pour savoir où est-ce qu'on doit attendre. Alors se signaler, pourquoi pas, on ne l'a pas prévu. Pas encore, ouais. Mais ça peut être une première proposition pour faire évoluer le système qui va arriver. Venez me chercher, très bien. Est-ce que je peux vous demander une petite démo? Je suis en train de regarder dans combien de temps, en partant maintenant, Célia, vous seriez chez vous.
Si vous quittez le plateau tout de suite, vous serez chez vous dans 8 minutes. Dans 8 minutes. C'est pas mal. Non, je ne peux pas travail. agrandir. Par contre, voilà, s'il y a un petit bémol, Oui. c'est que je ne peux pas agrandir. Ah. À ce moment-là. Je peux agrandir ma carte, Ouais. mais je ne peux pas agrandir le... Il faut penser à ceux qui Qui ne voient pas comme ne nous. voient pas comme nous, hein, qui n'ont pas envie de mettre les lunettes. Et alors pour certains sceptiques qui disent que ça ne fonctionne pas, Alors ça fonctionne plutôt bien, donc on fait des tests réguliers pour vérifier les temps de parcours. Donc alors en ce moment c'est vrai qu'il y a un secteur qui ne fonctionne pas, c'est le secteur de la rocade, puisqu'il y a les Bizarrement, travaux. c'est le plus... Oui, mais bon, on n'a pas le choix, donc puisqu'il y a des travaux avec EDF, et donc on a été obligé de démonter un capteur, et qui va être replacé, on l'espère, dans le courant de la semaine, ou la semaine prochaine, ou plus tard. d'accord. Alors, une autre appli, toujours dans cette catégorie cadre de vie, amélioration du quotidien. Les vacances et les beaux jours approchent. Il y a une appli que vous avez mis en place qui s'appelle Audioplage. Tout à fait. En quoi Ah, ça consiste? Ouais. Pas véritablement une application dans le sens une application mobile. Alors, c'est pas sur la... plutôt- Voilà. N'alliez ça, pas, on va hein. pas pouvoir le montrer sur tablette. On a une Mais ça va photo ressembler à peut-être ça. qui va apparaître à l'écran, mais voilà. C'est un système en fait qui est déployé sur la plage du Trottel, qui permet donc de mettre des bouées à différentes distances de la plage, et puis aussi une balise sur la plage, avec donc ces balises, elles émettent un bruit. Qui est particulier, enfin qui est paramétrable, et en fait c'est pour que les personnes qui Voilà, c'est destiné à qui? c'est destiné aux personnes souvent d'une déficience visuelle ou aux aveugles. On les munit en fait en se présentant sur la plage du Trottel. Les sauveteurs secouristes peuvent leur donner une sorte de montre en fait avec des boutons. Il y a 3 boutons. Un bouton alerte pour alerter les secours, et puis après des boutons pour pour déclencher les bouées les plus proches de leur zone dans lesquelles ils sont en train de se baigner. Alors, les déclencher, pourquoi faire? Déclencher pour savoir où elles se situent en fait sur la plage, retrouver éventuellement leurs affaires, où se situer, et également où se situer finalement au moment de la baignade. Est-ce que je suis plus près de la plage, est-ce que je suis à 20 mètres du bord, et essayer de retrouver finalement leur chemin pour revenir retrouver leur Et serviette. ça fonctionne avec des sortes de totems. Exactement, ouais. C'est un totem qu'on met sur la plage avec un haut-parleur, donc on peut déclencher à distance pour retrouver la plage, mais également donc des balises qui sont fixées sur des bouées, il y en a 3, qui permettent donc de faire un parcours de manière complètement autonome, même si on est Voilà, totalement on a aveugle. l'image, hein. Ouais. Exactement. Donc, c'est, Voilà. En fait, la première vous dit, par exemple, quand vous activez votre bracelet-montre, vous êtes à 20 mètres du rivage, et puis au fur et à mesure que vous avancez, donc vous êtes de plus en plus loin. Et pareil, pour revenir, donc, vous faites le chemin inverse, et elle vous guide vers la plage. Alors, c'est la première année ou ça a déjà été installé? Ça a déjà été installé, ça va être la 4e année donc que ce sera mis en place. Et donc, Donc, ça veut dire que ça fonctionne bien. Oui. Et ça sera installé à partir de quand? Pour la saison estivale, à partir du moment où les sauveteurs secouristes se déploient sur les plages, donc de mémoire, ça doit être à partir du 1er juillet jusqu'à fin août. D'accord. Et donc, ce sera sur la plage du Trottel. Trottel. D'accord. Alors, j'allais dire toujours dans la même catégorie amélioration du quotidien, il y a Axéo. Oui. Alors, en quoi ça consiste, Axéo? Alors, Axéo, c'est un système qui permet de rendre accessible l'intégralité des services d'une collectivité aux personnes sourdes et malentendantes. Pour nous, qui ne sommes pas sourds et malentendants, c'est assez simple de téléphoner à la CAPA ou à la ville d'Ajaccio et d'avoir un service au téléphone. Mais par contre, pour une personne qui ne peut pas échanger au téléphone, c'est très compliqué. Et en fait, ce système permet à distance, donc la personne de chez elle va utiliser son ordinateur pour joindre le service, par exemple, de la CAPA, et va faire une sorte de Skype, mais avec un intermédiaire entre elle-même et le service technique qui va être appelé au sein de la collectivité, qui va être un traducteur, qui va soit faire du langage des signes via la caméra de l'ordinateur et la personne, soit retranscrire textuellement ce que va dire le technicien de la collectivité à la personne qui est sourde. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite démonstration? On peut essayer. On peut essayer. Alors, Je vais vous rendre mon peut joujou. du coup, Emmanuel passe la main. Alors, donc il suffit d'aller sur n'importe quel site Moteur de recherche alors pas forcément moteur de recherche, Non. mais justement d'aller sur d'une administration, par exemple, d'une collectivité comme la CAPA, ou comme Exactement. les communes qui sont les 10 communes qui sont à la CAPA, où le service est accessible en fait. Et en D'accord. fait, il est matérialisé par un petit pictogramme qu'on va voir. Exactement. Alors je tape CA-Ajaxien, ça va être un petit peu long. Je l'ai au début, merci Michel. Voilà, ca-ajaxien.fr. Donc je vois que sur cette page, j'ai un petit pictogramme, l'oreille barrée en haut à droite. Ouais. Donc je clique dessus.
Ou pas? Si, ça charge, c'est un petit peu long. On est pressé. Ça, c'est là. le. On vous presse, hein. Je sens qu'on vous met la pression là. Bon. J'ai 2 réactions Facebook. Voilà, donc j'ouvre. Ah bah alors allez-y, le temps que Alexandre. On arrive sur le lien en fait du système qui détaille le système. Il suffit de cliquer du coup sur le lien qui permet réellement de lancer un appel. Là, il y a 2 petites cages à cocher pour dire qu'on accepte d'utiliser le service. Et en fait, on choisit le service qu'on va appeler. Par exemple, si tout de suite je vais appeler, donc on a des listings évidemment. Ah d'accord, combien il y a de services disponibles? Ben, c'est tous les services là, de la collectivité, donc de la CAPA, de ses 10 communes membres, et puis on va dire Je entre vois guillemets le des musée, satellites. salle de spectacle. Exactement. Donc là, on va appeler par exemple le service du handicap, puisque c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui, de la ville d'Ajaccio. Est-ce Je qu'on décide peut de faire zoomer? ça. On peut zoomer. Probablement, je ne vais pas le faire parce que D'accord. je voudrais pas que. Est-ce qu'on peut ouvrir que Axéo? ça ne marche pas. Voilà, on me demande d'ouvrir le système. Et là, en fait, ça lance le système Axéo. Donc c'est comme si j'étais une personne Mais comme il est 13h. en temps réel. Il faut aller très vite. Voilà, Non, il y aura initialisation de la personne. caméra. Si, Donc si. on me voit à la caméra. Je choisis non pas le langage des signes, mais la transcription instantanée de la parole, le texte. Là, donc ça passe l'appel, évidemment. Une personne qui est située probablement dans le Jura va décrocher. Dans Voilà. le Jura. Donc D'accord. bonjour madame. Donc je souhaite appeler le service du handicap de la ville d'Ajaccio. Est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec cette personne, avec ce service, s'il vous plaît? Donc là, la personne appelle et va retranscrire en temps réel, textuellement. Ce que vous allez dire. Oui, bonjour. Alors là, on entend la direction de l'accessibilité, mais on va voir que toute notre conversation, toute la conversation de la dame va être transcrite. Bonjour, je vous appelle, c'est la CAPA, mais c'est pour un test, pour voir si le système Axéo fonctionne bien. Ah bah voilà, oui. Parfait. Ça a l'air de fonctionner. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce qu'apporte ce système à votre collectivité? Vous avez 5 secondes, hein. Vous n'avez que 5 secondes. Bon. Est-ce que ces Bon, applis sont félicitations, gratuites? ça marche. Oui, tout Voilà, à fait. ça fonctionne. Donc c'est une volonté, Appli gratuite une volonté politique de rendre ces applis applications. accessibles à tous. et disponible sur Android? Sur Android et sur iOS. Ok, est-ce que d'autres Et ça capteurs s'appelle vont être installés Axéo. sur d'autres plages? C'est prévu. C'est Donc, prévu. Il est prévu dans le cadre de l'accessibilité justement de rendre accessible Voilà, à le Angélique, plus grand vous avez nombre vos réponses. de plages. Merci. Eh ben, merci beaucoup Michel Merci et à vous. Alexandre. Bravo, Merci à la vous. démonstration a a fonctionné, marché. c'est génial. Eh oui. On se donne rendez-vous demain pour parler d'autres choses. On va parler de la presse à l'école et on va parler il va y d'un avoir beaucoup site de monde. exceptionnel. Oui, beaucoup de monde. Le site Natura 2000 et on va diffuser le travail des collégiens de 5e du Padul, mais ce sera demain. Ciao, bon après-midi. Merci.